Alhamdulillah, Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. Mes chers frères, mes chères sœurs, il y a pratiquement un mois, nous vous annoncions le début du mois de Ramadan. Aujourd'hui, le mois, celui dont le début, comme nous dit le prophète salatu wa salam, celui dont le début est miséricorde, dont le milieu est pardon et dont la fin est affranchissement du feu de l'enfer, va nous quitter dans 2 jours, Inch'Allah. Il va nous quitter à regret pour ceux qui auront véritablement profité de ce mois du don, de ce mois de la générosité, de ce mois de la prière et du rapprochement d'Allah Azza wa Jal. Le mois de Ramadan est un mois spécial, mes chers frères, mes chères sœurs, pour les musulmans du monde entier. C'est un mois qui nous permet de vivre en l'espace d'un mois, de 29 jours ou de 30 jours, ce à quoi nous aspirions toute l'année, c'est-à-dire prier plus, approfondir plus, méditer plus, réciter le Coran plus, se souvenir, se rappeler d'Allah Azza wa Jal plus, partager plus, donner plus. Il y a tellement de secrets, il y a tellement de bénédictions, il y a tellement de mérites, il y a tellement de récompenses, il y a tellement de bienfaits dans ce mois que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِي رَمَضَانَ لَتَمَنَّوْا أَن تَكُونَ السَّنَةُ كُلَّهَا رَمَضَانَ. Si les gens mesuraient, savaient, connaissaient les mérites, les bienfaits de ce mois, ils souhaiteraient que toute l'année fut Ramadan. Le mois de Ramadan, Ikhwani Kiram, nous a appris beaucoup de choses. Au-delà de la privation du cœur, le mois de Ramadan nous a appris à rompre avec nos habitudes, à nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal, à renouer avec la prière, avec la lecture du Coran, avec le dhikr, et à nous élever spirituellement. Mais, mes chers frères, mes chères sœurs, il faut faire attention. Il n'y a pas en islam une spiritualité du rejet. Il n'y a pas en islam une spiritualité prison. En islam, les choses sont simples. L'islam est avant tout une religion du cœur, une spiritualité vivante, active, approfondie et sans cesse renouvelée. Et cette spiritualité, mes chers frères, mes chères sœurs, et nous l'avons vécu pendant tout le mois de Ramadan et plus particulièrement pendant les 10 derniers jours. Cette spiritualité, c'est un cadeau, c'est une force, c'est une richesse pour nous, musulmans, pour nos enfants, pour les personnes qui sont autour de nous, mais pour tous les autres aussi, qu'ils soient ou pas croyants, qu'ils soient ou pas musulmans, qu'ils soient ou pas pratiquants, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais. Être musulman, c'est ce que nous a appris le mois de Ramadan. Être musulman, c'est savoir aimer. Être musulman, c'est savoir être à l'écoute de ceux qui souffrent. Être musulman, c'est savoir pardonner, chercher au fond de soi, au plus profond de soi, la force de pardonner. Mais être musulman, c'est ce que nous a appris le Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan, c'est ce que nous a appris l'islam aussi, mes chers frères, mes chères sœurs. Être musulman, c'est donner, c'est partager. Et c'est dans ce sens que de cette mosquée, Inch'Allah, demain, entre aujourd'hui et demain, nous aurons distribué plus de 12 000 repas dans cette mosquée. L'année dernière, ce sont plus de 123 000 repas. 123 000 repas qui ont été préparés et distribués dans les mosquées, dans une quinzaine de mosquées du département du Rhône. Ils ont été distribués pour les pauvres, pour les nécessiteux et de façon générale, pour ceux qui sont dans le besoin, sans aide de l'État, sans financement de l'État et sans subvention des collectivités locales. Wallahi, ikhwani kiram, à chaque fois qu'on donne ce chiffre, 123 000 repas en l'espace d'un mois seulement, sans aucune subvention, sans aucun financement ni de l'État, ni de collectivités locales. Ce sont vos dons, ce sont les musulmans qui ont financé toute cette générosité, ce partage et cette solidarité. Ils étaient animés par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man fattara sa'iman kana lahu ajruh. Celui qui nourrit un nécessiteux, il aura la même récompense que lui, sans que cela ne diminue la récompense de celui qui a jeûné. Mes chers frères, mes chères sœurs, pourquoi je parle de ça aujourd'hui?
il ne s'agit pas de nous lancer des fleurs à nous les musulmans, ou à la mosquée Othman, ou toutes les mosquées l'ont fait, pas de problème. Il ne s'agit pas de lancer des fleurs, mais quand on fait du bien, le prophète Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. La récompense du bien n'est-elle pas que le bien? Quand tu fais du bien, en principe, tu attends à ce que les gens te disent du bien de toi. Et c'est exactement le contraire. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en France, mes chers frères, mes chères sœurs, où les musulmans sont diabolisés, dans ce pays, mes chers frères, mes chères sœurs. Wallah, je pense que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, la situation que nous traversons aujourd'hui, c'est peut-être une des périodes les plus difficiles pour les musulmans de France, où, encore une fois, les simplifications, les manipulations, les amalgames et les raccourcis intellectuels et médiatiques se sont généralisés. Tout le monde se permet de dire tout et n'importe quoi sur les musulmans. Tout le monde se permet d'insulter les musulmans à visage découvert. Ils n'ont même pas, dans le passé, on se cachait. Maintenant, on ne se cache plus dans les télés, dans les radios, dans les médias. On nous rend responsables. Les musulmans de France seraient responsables de tous les maux, de toutes les difficultés, de tous les problèmes que traverse la France aujourd'hui. Et vous le vécu. L'année passée, au mois de Ramadan, on nous a rendus responsables de la pénurie d'huile. C'était l'année passée, au mois de Ramadan. Les responsables sont à l'origine de la pénurie d'huile. Pourquoi? Parce qu'ils font beaucoup de briques pendant le mois de Ramadan. Aujourd'hui, nous serions responsables de la pénurie des œufs. Pourquoi? Parce qu'ils font beaucoup de gâteaux, les musulmans font beaucoup de gâteaux. Et quand tu vois les gens, quand ils parlent comme ça, tu vois dans son visage, il n'est pas convaincu. Mais il le dit quand même. Et il se permet de le dire. Il se permet d'humilier, d'insulter les musulmans. Aujourd'hui, on se permet de dire que les femmes voilées menacent la République. Vous imaginez une femme de 80 ans, de 90 ans qui porte le voile et qui menacerait la France ou l'avenir de la France. Les mosquées seraient devenues un centre de formation des islamistes. Vous recevez quelques dizaines ou quelques centaines d'enfants et on dit vous êtes en train de former des islamistes. Les imams seraient tous radicalisés quand on entend les uns et les autres parler. En tout cas, encore une fois, ouvertement, dans les télés, à des heures de grandes écoutes, où tout le monde les voit, tout le monde entend. Mes chers frères, mes chères sœurs, les musulmans, on est allé jusqu'à dire que l'antisémitisme est historiquement lié à l'islam et au monde musulman. Wallahi, c'est de la propagande gratuite, c'est des déclarations qui sont fallacieuses. C'est injuste ce qu'on est en train de faire pour les musulmans. On a oublié, vous connaissez l'histoire, dans les années 40, 45, avant 45, la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez, la mosquée de Paris, pour ne citer que la mosquée de Paris. La mosquée de Paris, en 44, elle a sauvé plus de 600 juifs qui étaient potentiellement, ils allaient à la déportation. Qui est responsable de la Shoah? Qui est responsable de la déportation? Il n'y avait pas de musulmans à l'époque. On oubliait très rapidement les musulmans de l'époque. En tout cas, et encore une fois, la mosquée de Paris, on a sauvé 600 juifs dans les sous-sols de la mosquée de Paris. C'est là qu'ils les protégeaient. On leur donnait des noms. On changeait leurs noms, on leur donnait des noms musulmans pour qu'ils ne soient pas embarqués. On leur donnait on les obligeait pas à se convertir, on leur donnait de faux certificats de conversion. Même sur les tombes, on changeait leurs noms pour qu'ils ne soient pas déportés. Et cela, c'était les musulmans qui faisaient cela. Et ceux qui nous disent qu'on est des antisémites aujourd'hui, quelque part ils sont proches de ceux-là même qui les ont déportés à l'époque ou qui les dénonçaient à l'État. Mes chers frères, mes chères sœurs, encore une fois, c'est une atmosphère très difficile que nous sommes en train de vivre. Moi, je regarde plus la télé parce qu'à chaque fois que je regarde la télé, je me sens véritablement blessé au plus profond de nous-mêmes. Quand les Français ne se sentent pas en sécurité, c'est à cause des musulmans. Quand les Français ne trouvent pas de travail, c'est à cause des musulmans. Quand les Français n'arrivent pas à se chauffer parce que l'électricité a très fortement augmenté, c'est à cause des musulmans. Quand les mosquées ont mal à la tête, c'est aussi à cause des musulmans. On dit tout et n'importe quoi.
Et c'est pas n'importe lequel qui dit, parfois c'est des responsables, des hauts responsables de l'État qui portent ce discours. On a dépassé toutes les limites, mes chers frères, mes chères sœurs. Aujourd'hui, il ne passe pas un jour, il ne passe pas un jour sans que dans les médias, ils ne parlent de l'islam et des musulmans. 365 jours sur 365 jours, on parle de l'islam. Matin, midi et soir, dans la presse écrite, à la télé, dans la radio, parce que l'islam paye. Parce que l'islam paye, encore une fois. On se pose la question. Tiens, aujourd'hui, on se pose la question. Est-ce qu'il y a une compatibilité entre les valeurs de l'islam et les valeurs de la République? Subhanallah. De quelles valeurs on est en train de parler? Les valeurs, je les ai citées tout à l'heure. J'ai parlé des valeurs de l'amour, du partage, de la solidarité, de la générosité, du pardon, de l'écoute, de la bienveillance. On ne partage pas ça avec la République. D'autres disent, mais est-ce que les musulmans arriveraient un jour à s'intégrer? On est en train de parler des musulmans de France. Intégrés à croire, il y a des familles, il y a des personnes ici qui sont français depuis 4, 5 générations. L'islam n'est pas en France avec la guerre d'Algérie, mes chers frères, mes chères sœurs. L'islam en France depuis le XIIIe siècle. Récemment, on a découvert des tombes à Marseille, dans le sud de la France. On a découvert des tombes qui étaient orientées, qui étaient enterrées à droite, le regard tourné sur le dos, non, sur le côté plutôt, le regard tourné vers la Mecque. 2 personnes, dans le sud de Marseille. Et quand ils sont passés par la datation, utilisant le carbone 14, etc., ils ont dit, les scientifiques du CNRS, que ça, c'est des tombes qui datent du XIIIe siècle. Ça veut dire que les musulmans sont en France depuis le XIIIe siècle. Ils ne sont pas venus il y a 2 semaines, ou 3 semaines, ou quelques mois, ou quelques dizaines d'années. Et le pire, mes chers frères, mes chères sœurs, ce sont ceux qui parlent cela comme ça, ou ceux qui portent ce discours, ils sont en France depuis quelques mois seulement, ou depuis quelques années, où ils ont obtenu la nationalité française depuis quelques années seulement. Et ils parlent des personnes dans la 5e génération, qui sont français depuis 1 siècle. Wallahi, on a dépassé toutes les limites, ikhwan al-kiram. Est-ce que... Et d'autres, ils disent, mais est-ce qu'il y aurait un danger de l'islam en France? La France aurait un danger parce que l'islam, il est là depuis le XIIIe siècle. Ça fait plus de 700 ans, 700 ans que nous sommes en train qu'on est en France. Ça n'a jamais posé de problème. Aujourd'hui, ikhwan al-kiram, il y a un véritable climat d'islamophobie. En plus, quand vous dites ça, ah oui, l'islam politique, il t'insulte, il te humilie, il te méprise, il dit tout de toi. Il a le droit, quand tu essaies de défendre, ah, c'est de l'islam politique. C'est eux qui font de la politique, René, la politique politicienne, matin, midi et soir. Et tout cela, avec un seul objectif, c'est stigmatiser les musulmans. Et ils ont réussi. Ils ont réussi, même les musulmans, ils ont peur aujourd'hui. Même dans les mosquées, ils ont peur. Même les imams, ils ont peur, Juan Ikram. Enfin, tout ça, il faut que ça cesse, là. Il faut que ça cesse. On ne peut pas continuer comme ça, Juan Ikram. Nous sommes des êtres humains. Les musulmans sont des êtres humains. Ils ont des sentiments. Ils ont un cœur. Nous avons tous des cœurs qui battent à l'intérieur de nous. Et nous sommes blessés parfois par les allégations que nous entendons à droite, à gauche, par les déclarations fallacieuses que nous entendons à droite, à gauche. Il y a des mots qui blessent beaucoup plus que des coups. Je préfère être battu que d'être touché au plus profond de nous-mêmes. Il faut absolument que ça cesse. Et il faut absolument que ces personnes qui ont la charge, l'État français, il faut absolument qu'ils arrivent à se maîtriser, qu'ils arrivent à se calmer, qu'ils arrivent à tenir compte qu'ils sont en train de parler de millions de Français comme eux, qui sont là et qui aiment la France comme eux et qui sont des Français comme eux. L'islam nous a appris aussi que l'on traverse des moments de paix, qu'on traverse des moments de joie, de bonheur. On pense être musulman, c'est penser aux pauvres et aux nécessiteux. Mais nous devons aussi penser aux pauvres et aux nécessiteux, même quand on traverse des moments difficiles, même quand on ne se sent pas bien. Et c'est là le sens de la fin du Ramadan, mes chers frères, mes chères sœurs, pour finir.
pendant la fin du Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire. C'est dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire zakat al-fitr. Zakat al-fitr, ikhwani kiram, Ibn Abbas a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire. Est-ce qu'on peut arrêter le portable? Rabbi jazikum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire zakat al-fitr, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tuhratan lis-sa'im. Deux dimensions. Tuhratan lis-sa'im. Tuhratan lis-sa'im, c'est-à-dire comme une purification du jeûneur. Pendant le mois de Ramadan, tu aurais peut-être proféré des paroles obscènes, peut-être tu as dit n'importe quoi, peut-être tu as dit des gens, tu as parlé sur le dos des gens, peut-être que tu as fait des choses qui ne sont pas très islamiques, etc. Et tu essayes de te purifier en donnant zakat. Et il nous dit, notre jeûne, il sera suspendu, mu'allaq, entre ciel et terre, il ne sera accepté que lorsque tu auras donné zakat al-fitr. Ça, c'est la première dimension. Tuhratan lis-sa'im wa tu'matan lil-faqir. C'est aussi la deuxième dimension, c'est une nourriture pour les pauvres, pour les nécessiteux, pour ceux qui sont dans le besoin et pour tous ceux dont les visages sont marqués par les difficultés de la vie. Et c'est dans ce sens que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ughnuhum 'ani as-su'al fi hadha al-yawm, évitez-leur la mendicité en ce jour. En ce jour, c'est-à-dire le jour de fête, le premier jour et le deuxième jour de l'Eid, il ne faut pas que les musulmans se sentent obligés de mendier, se sentent obligés de donner la main pour pouvoir manger à leur faim. Et c'est pas à eux de venir à vous, c'est pas à eux de venir à nous, c'est pas aux pauvres et aux nécessités de venir à nous, c'est à nous d'aller les chercher, c'est à nous d'aller vers eux et de les chercher et de leur donner. Je voudrais juste, ikhwan et kiram, cette notion de pauvre, chez les musulmans, chez nous, quand on discute avec les uns et les autres, on a l'impression que le pauvre, c'est celui qui est à l'extérieur, qui est sans abri. Non, ça, c'est pas un pauvre, ça. Ça, c'est un nécessiteux, meskin. Il y a une différence en islam entre le meskin et le pauvre. Le pauvre, c'est celui qui a juste de quoi vivre. Lui, sa famille. Juste de quoi vivre, lui et sa famille. Et le miskin, le nécessiteux, c'est celui qui n'a absolument rien pour vivre et qui se trouve obligé de vivre à l'extérieur. Le pauvre, c'est pas... Donc, peut-être il y a des personnes qui sont avec nous, on peut avoir le SMIC et être pauvre aujourd'hui. D'ailleurs, en France, en Europe, on estime qu'on est pauvre si on gagne moins de 900 euros quand on est seul et quand on a une famille. Imaginez qu'une personne, il a 1000 euros, 1200 euros, qui a 2, 3, 4 enfants. Beaucoup de familles, arrivées à la fin du mois, ils se trouvent sans rien du tout. Et parfois, ils sont obligés de s'endetter. Ça fait partie des personnes qui pourraient éventuellement bénéficier de zakat al-fitr. Même s'il a une voiture, il a une télé, il a un Internet chez lui, connexion. Mais avoir une voiture aujourd'hui, c'est pas un signe de richesse. Tout le monde a une voiture. Même les gens qui ne travaillent pas ont des voitures. Même si les gens qui n'ont jamais travaillé ont des voitures. Ça fait partie des nécessités de la vie. La voiture, la télévision, la connexion Internet, ça fait partie des choses, des nécessités de la vie. Donc, si vous cherchez autour de vous, vous trouverez forcément des gens qui sont dans le besoin et qui pourraient éventuellement bénéficier de zakat al-fitr. La deuxième chose, c'est le montant de zakat al-fitr, il a été fixé. C'est pas par moi, c'est pas par une mosquée, c'est le conseil des imams. Et ici, dans le département du Rhône, on a la chance d'avoir un conseil des imams, une cinquantaine d'imams qui se réunissent chaque 2 mois, et pendant le mois de Ramadan, ils se réunissent juste avant le Ramadan pour essayer de revoir le montant de zakat al-fitr. Et zakat al-fitr a été maintenu à 7 euros, ikhwani kiram. Ensuite, comment peut-on la sortir? Et les savants musulmans, je dis bien les savants musulmans, c'est pas ceux qui ont squatté les TikTok et qui passent et qui ne font que polémiquer. Les savants musulmans. Un savant musulman, ikhwani kiram, là aussi, il faut revoir la définition. Un savant musulman, c'est quelqu'un qui a fait un doctorat, c'est-à-dire un bac plus 8 ou bac plus 10 en sciences islamiques. C'est ça un docteur. C'est pas l'imam du coin ou c'est pas une personne qui sait parler, etc. Non, on parle de savants musulmans qui ont au moins un doctorat et qui ont à leur actif des dizaines de livres. Ce sont ces savants musulmans qui peuvent s'exprimer sur ces choses-là. Et ces savants musulmans sont exprimés sur la façon de sortir zakat al-fitr.
Et ils nous disent que celui qui est convaincu qu'il faut la sortir en nature, il peut le faire sans aucun problème. C'est bien que je sois convaincu. Si tu es véritablement convaincu, et si tu penses que tu suis la sunna du prophète en la sortant en nature, tu dois le faire, et tu peux le faire, il n'y a aucun problème. C'est juste, on te demande de ne pas polémiquer. C'est pas, tu la sors en nature, et tu penses, sunna, et vous n'êtes pas musulman, et vous êtes contre l'islam. Fais la chose dont tu es convaincu, et tais-toi. Comme ça, je dois me taire quand je le sors en espèces. Chacun fait comme il le veut, mais essayons de nous respecter. Subhanallah, avec tout ce que j'ai dit tout à l'heure, avec tout ce que nous vivons, avec tout ce que nous traversons comme problème, et on trouve la peine de polémiquer pour le début du Ramadan, pour Zakat al-Fitr, pour la fête de l'Eid, pour les 6 jours de Shawwal. On polémique pour tout, alors qu'on est attaqué de partout. Le moment est au rassemblement, Ikhwanil Kiram. Le moment est la fraternité. Il faut que nous puissions travailler ensemble, les uns avec les autres, et non pas les uns contre les autres, même si nous avons des avis qui sont différents. Même les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient des avis divergents. Donc celui qui veut la donner en nature, il la donne. Faqat Ikhwanil Kiram, c'est pas toi tu te débarrasses de 50 kilos de riz en le déposant à la mosquée. Ici à la mosquée, les gens qui viennent zakat, prendre la zakat, ils prennent que la zakat en espèces. C'est à toi de chercher aussi celui qui accepterait, ou tu cherches les mosquées ou les associations qui acceptent de prendre zakat en nature, et tu le fais. La quasi-totalité ou l'immense majorité des musulmans, comme à travers le monde, et en suivant les savants musulmans dont j'ai parlé tout à l'heure, disent qu'on peut donner la zakat en espèces, parce que tout ce qui vient ici, ce dont ils ont besoin, c'est d'argent pour régler des dettes, pour manger peut-être à leur faim, etc. La troisième chose, c'est quand est-ce qu'on peut la donner, et on peut la donner, comme vous le savez, 2 jours, 1 jour à 2 jours avant Salat al-Eid. Il faut 1 jour à 2 jours avant Salat al-Eid, dans tous les cas. Donc on aura entre aujourd'hui et demain, Inch'Allah. Même ceux qui l'ont donné, qui ont sorti zakat pendant le début du mois de Ramadan, c'est validé aussi, parce qu'il y a des savants musulmans, il y a des fatwas qui l'autorisent, parce que ces gens-là ils donnent l'avant, parce que cet argent elle doit aller en Palestine, ou elle doit aller au Yémen, ou au Liban, etc. Et donc l'argent, il faut qu'elle arrive à temps. Dans tous les cas, donc ceux qui ne l'ont pas donné encore, vous pouvez la donner à partir, juste après Salat al-Maghrib de ce jour, ou vous pouvez la donner maintenant, Inch'Allah. Dans tous les cas, il faut la donner avant Salat al-Eid. N'attendez pas jusqu'à Salat al-Eid, et vous pouvez rater Salat al-Eid, Ikhwani Kiram, si tu te lèves pas, rahat Salat al-Eid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, celui qui la donne avant Salat al-Eid, tuhsabu alayhi zakat. C'est compté comme une zakat. Mais s'il la donne après Salat al-Eid, c'est pas une zakat, c'est comme s'il a donné un aumône. Ikhwani Kiram, la dernière chose sur laquelle je vais insister, c'est à qui la donner. Zakat al-Fitr, Ikhwani Kiram, c'est pour les pauvres et les nécessiteux. On n'a pas le droit de donner Zakat al-Fitr. Je parle de Zakat al-Fitr pour la construction d'une mosquée, pour la gestion d'une mosquée, pour la construction d'une école, ou pour la gestion d'une école. Ça, on peut utiliser Zakat al-Mal, à la limite, on peut utiliser Zakat al-Mal, mais Zakat al-Fitr, c'est exclusivement pour les pauvres et pour les nécessiteux. Et encore une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, évitez-leur la mendicité en ce jour de fête, le jour de la fête. Il faut absolument que tous les musulmans puissent vivre dans le bonheur, même si ce qui se passe ailleurs, et notamment en Palestine, ne nous laisse pas tranquilles. Mais essayons au moins pendant ce jour de construire les sourires sur les visages de nos enfants, Inch'Allah. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
اللهم لا تدع لنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك أن تتقبل صيامنا وقيامنا وصدقاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم كل من تصدق لهذا المسجد أو ساهم في جمع التبرعات، اللهم بارك له في أهله وفي أمواله، وانصر في أهله وفي بيته الأمن والأمان والسلامة والإسلام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي غزة، اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم على من عاداهم وبغى عليهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذه الليلة المباركة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Voilà, alhamdulillah, wa ala kulli shay'in qadir. Khouani kiram, qu'il y a un frère qui demande de dua pour sa mère qui est malade. اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. إخواني الكرام، كاين أخ كذلك كتب لنا بالعربية: أنا اسمي محمد من رواد هذا المسجد، il vient souvent à la mosquée من حوالي 20 سنة. أطلب الدعاء إلى ابنة أخي اسمها ميسان، العمر 20 سنة، أصيبت منذ أسبوع بمرض خطير، عافانا الله وإياكم. أطلب منكم الدعاء، جزاكم الله. اللهم اشف أنت الشافي، يا ربي شفيها وعافيها إن شاء الله. اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. خاصة في السجود c'est là où on est le plus proche d'Allah Azza wa Jalla. بارك الله فيكم إخواني الكرام. بسم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد إخواني كرام أذكركم أن صلاة العيد إن شاء الله تكون يوم الأحد المفروض، يعني الكونساي دي زيمام مجلس الأئمة الرون يلتقون غدا في مسجد ليون ونخبركم السبت مساء إن شاء الله. Mais en principe c'est dimanche et la prière aura lieu à 8h du matin Inch'Allah. Il faut venir au gymnase des Iris, là où on le fait d'habitude. Cette année, il y aura un stade qui sera mis à notre disposition. Chacun de nous devrait venir avec un tapis de prière, avec un petit sac dans lequel il mettrait ou elle mettra ses chaussures. Pour les personnes âgées, ça serait bien de venir chacun avec celui qui doit s'asseoir sur une chaise, parce qu'il n'y a pas de chaise dans le stade, donc une petite chaise avec lui, et éventuellement d'un parapluie, on ne sait jamais. Normalement, il fera beau, mais on ne sait jamais, Inch'Allah. Rendez-vous, Ikhwani Kiram, le jour de l'Eid, Inch'Allah. La deuxième chose, c'est qu'un message pour les jeunes. Nous avons vraiment besoin d'aide. Il y a Balir qui est en principe ici. Voilà, Balir. Voilà le frère qui est responsable des bénévoles pour Salat al-Eid, Inch'Allah. Côté femmes, Masha'Allah, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont beaucoup plus que ce qu'ils veulent. Et côté hommes, côté garçons, on a besoin, on n'en a que 10, alors qu'elles en ont 40. Ils ont 4 fois plus de bénévoles pour les filles que pour les garçons. On a vraiment besoin, Ikhwani Kiram. Il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas de fonctionnaires qui font ça. Tout cela, nous avons tous nos familles à côté, nous avons tous notre travail à côté, et on le fait pour la mosquée, pour les fidèles, on le fait pour Allah Azza wa Jal. Et donc les jeunes, s'il vous plaît, ceux qui veulent nous aider, ils viennent s'inscrire avec Balir, Inch'Allah. Il prendra votre nom, prénom et le téléphone, et il prendra contact avec vous, Inch'Allah. C'est juste une histoire entre 5h30, c'est ça 5h30, 9h, Inch'Allah. Donc il y a une histoire de 3 heures seulement. Comme ça, on peut passer une très bonne fête de l'Eid ensemble, Inch'Allah. La deuxième chose, on continue à collecter, Ikhwani Kiram. Ceux qui veulent participer, les 200 €, c'est très très important, Ikhwani Kiram. Essayez de profiter maintenant ou jusqu'à la nuit, Inch'Allah. Il y aura la dernière chance pour pouvoir
croiser pour pouvoir croiser Laylat al-Qadr, Inch'Allah. Et si vous donnez aujourd'hui, peut-être que c'est ça qui va vous faire rentrer au paradis, Inch'Allah. C'est le mal. Ami Gribis, il a participé à la Deuxième Guerre mondiale, justement. Et c'est de cela dont on est parlé, dont j'ai parlé fi khutbat al-Jumu'ah. Il a participé, Khouani Kiram, pas la première, mais la Deuxième Guerre mondiale, 39-45 années. Enfin, Khouani Kiram, ceux qui veulent participer, encore une fois, les TPE sont là. Et pour Balir, il est là pour ceux qui veulent nous aider. Tu le fais ça pour Allah Azza wa Jal, tu le fais pour toi-même. Et encore une fois, chacun de nous doit laisser une empreinte. Chacun de nous doit laisser une signature. Peut-être c'est comme ça que tu vas, avec ça que tu vas rencontrer Allah Azza wa Jal le jour du jugement d'année. Barakallahu fikum, Rabbi jazikum, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Stylo, jib stylo wa akhi. Oui, pour ce... Quel métro, hein? C'est le gymnase, il est situé à QC, pas très loin du métro QC, et vous pouvez venir, Inch'Allah. Parce qu'en voiture, il y aura on attend beaucoup de monde, il y aura sûrement des problèmes de stationnement, donc si vous pouvez venir avec le métro, avec le transport, ça serait bien, Inch'Allah. Barakallahu fikum, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.